Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un tarot qui est paru déjà il y a longtemps, je ne sais pas exactement combien de temps, et que j'ai littéralement craqué quand je l'ai vu sur une vidéo YouTube. Alors, il est de Émilie Morel, et je suppose que c'est Aurélie Sour qu'on dit, je pense, l'illustratrice, aux éditions Très Daniel. Donc voilà, il est très très classe. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? L'avenir, c'est vous qui le créez. Contrairement à ce que l'on pense, le business est une pratique des plus spirituelles, car elle nous invite à relier le ciel et la terre, à naviguer entre la clarté de l'esprit et les nécessités du monde matériel. C'est un art martial qui nous demande de combiner un certain nombre d'aptitudes. La confiance en soi et le lâcher-prise, l'anticipation et l'action, la foi et le sens des réalités, le courage et la prudence, l'audace et la sagesse. 78 lames, magnifiquement illustrées par Aurélie Sour, ainsi qu'un livre de 288 pages en couleur, vous offre une trame d'exploration riche et précieuse afin de stimuler votre intuition. Vous posez les bonnes questions, élargir votre champ de vision, vous apporter une guidance inspirante avant toute prise de décision. Au fil de la pratique, le business tarot vous aidera à vous épanouir et vous montrera la voie d'une abondance matérielle illimitée, tout en respectant les besoins de votre âme. Là, on a quelques exemples de cartes. Donc, après, je ne sais pas si ça vous aurait intéressé. Émilie Morel, donc l'autrice, a fondé l'Académie d'Astro Coaching. Ah, intéressant. Et a conçu une diversité de programmes de coaching et de développement personnel. C'est bien ça. Notamment à destination des entrepreneurs pour faciliter la réussite et la prospérité. Il est au prix de 28 €. Alors, on va ouvrir ce très beau jeu. À l'intérieur, il est gris. Nous avons un magnifique pochon et on va voir les cartes tout à l'heure. Alors, voilà le bouquin qui est quand même assez conséquent. Il y a 283 pages. Alors, dans le sommaire, qu'est-ce qu'on nous raconte? Des remerciements, une introduction, puis je vais vous lire ça au fur et à mesure. Les arcanes majeurs. Ah ouais, ça a été renommé. Les bâtons, les mineurs. Après, les cartes de cour. Après, les deniers avec ces cartes de cour. Les épées, les coupes. Donc c'est parti, let's go. Des remerciements, une introduction, la fusion entre ciel et terre, clé de la réussite. Un tarot, un outil pour retrouver la clarté de l'esprit. L'intention, l'avenir c'est vous qui créez, votre aimant intérieur, prenez votre temps. Les règles d'or d'un tirage qui va vous aider. Comment tirer les cartes? Si vous n'avez jamais utilisé d'oracle ou de tarot, je vous propose de vous lancer avec un tirage simple, une question, une carte. Et si vous avez l'habitude des oracles ou des tarots, carte à l'endroit, carte à l'envers, arcane majeure et mineure, les symboles astrologiques, mantras, les protagonistes, et on passe aux arcanes majeures. D'ailleurs, je suis en train de me demander, à part la proposition de tirage à une carte, il n'y aurait pas de proposition autre.
Bon, ma foi. Donc, alors, ça n'empêche pas qu'on peut, après, faire ces tirages. La naïve, la première, se lancer dans l'inconnu. On a la représentation de la carte en couleur, le nom de la carte, la phrase, un petit message, et là, le long message. Ensuite, de nombreuses questions se posent. Le mantra à l'envers. D'accord, bah c'est bien. Protagoniste. Je regarde si c'est pas un peu pareil pour toutes les cartes. Ouais, c'est pareil. Tac, tac, tac. Mais on n'a pas de proposition autre de tirage. À propos de l'auteur, à propos de l'artiste, crédit iconographique. Donc là, on nous parle des arcanes mineurs, les différentes suites, les bâtons, les épées, les deniers, les coupes. Et voilà. Bon, bah après, pourquoi pas, dans le professionnel, peut-être, je sais pas, faire un passé, présent, futur. Pourquoi pas? Si on veut changer de boulot. La carte du jour aussi, je pense. Comment va se passer mon travail aujourd'hui? Alors voilà. Le dos est comme ceci. Les tranches sont comme ça, dorées, un beau doré. Les cartes sont de bonne qualité. Vraiment. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, je vous laisse profiter des images. Elles sont renommées, mais j'aime bien que vous les en profitez. Si je vous dis le nom de chaque carte, je trouve que vous allez moins profiter de l'illustration. Je préfère. Mais bon. Je les trouve très belles. Ça fait photomontage. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah, elles sont illustrées comme le rider. Ensuite, les deniers.
Oh, le beau cheval. Très beau. Franchement. Ensuite, nous passons aux épées. Hop, très joli. Elles sont collées. Ouais, j'y arrivais. Alors, attendez. J'arrive pas à les décoller. Ah, ça m'était jamais arrivé, ça. Le 5 et le 6, c'est vraiment collé, quoi. Mais collé de chez collé. Eh ben, dis donc. C'était vraiment collé, quoi. Là, ça recommence. Ah, je déteste ça. Il faut un petit peu faire comme ça, en fait. Ah, dis donc. Voilà, eh ben. J'espère que ça va pas faire ça. Jusque-là, tout allait bien. Et là... J'adore les coupes, elles sont magnifiques. Franchement... Vous entendez bien, ça se décolle. Voilà. On va mélanger ces cartes et en tirer une. Quel message as-tu à nous proposer? Alors, il y en a un qui sort. Il y en a une qui sort du lot. C'est la justice. Alors, la justice, la vie. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Défendre ses intérêts tout en restant serein et intègre. La justice incarne une énergie froide et bienveillante. Cette posture est nécessaire lorsque vous êtes placé face une injustice ou à une question qui exige clarté et discernement. Dans ce cas, vous devez étudier la situation dans le détail, rechercher la vérité, demander des informations complémentaires, peser le pour et le contre afin de trouver une solution en accord avec vos valeurs. Cette situation vous demande de prendre de la distance avec la dimension affective de la relation face à votre interlocuteur, mais sans perdre la patience et la bienveillance nécessaires à une solution juste pour chacun. Éclairez la situation avec la lumière de votre vérité. C'est le moment d'explorer la situation froidement et de faire preuve de patience. Quelle solution vous semblerait juste pour vous et pour les autres? Soyez convaincus du fait que cette solution satisfaisante pour chacun. Pour chacun existe.
Il s'agit pour commencer de définir la situation en détail. Excusez-moi pour la coupure. Donc, j'en étais à en détail. Alors, d'abord, prenez le temps de rédiger vos griefs. Si cela vous met en colère dans un premier temps, ne vous jugez pas. Ce n'est qu'une impression, une première étape, qui va vous permettre ensuite d'exposer les choses de manière claire et apaisée. Deux cas peuvent alors se présenter. Une, vous estimez que cette question peut se régler directement avec votre interlocuteur. Une injustice renvoie très souvent en fait à un malentendu, à un moment de faiblesse, à une simple erreur de communication. Réfléchissez avant d'accuser et partez du principe que l'autre est innocent. Cela permettra une bien meilleure ouverture dans les échanges. Prenez le temps d'exposer vos interrogations de manière non accusatrice et de demander à votre interlocuteur d'exposer votre point de vue. Ainsi, il y aura l'occasion de clarifier et de faire mûrir sa vision d'une solution, car il se sentira entendu. Sachez que la solution la plus lumineuse sera toujours celle qui convient à chacun. Soyez créatifs. Vous pensez avoir déjà épuisé toutes les tentatives d'accord et renoncé à un règlement à l'amiable. Prenez le temps d'étudier la question, de faire appel à un avocat pour vous conseiller. Informez-vous sur les lois, les règles, les usages dans le type de litige qui vous occupe. Tout ce que vous apprendrez sur le sujet vous offrira un appui pour vous sentir solide. Dans tous les cas, sentez-vous animé par un esprit de justice et non par un esprit de combat, de destruction ou de vengeance. Votre démarche sera plus efficace et vous serez pris bien au sérieux. Ne vous laissez pas emporter par la colère, la froideur sereine de la justice est beaucoup plus puissante. Traquez votre peur d'embêter les autres avec votre vérité. Soyez convaincus du fait que même si vous avez la terre entière contre vous, une vérité qui vient de votre plus sincère conviction finira toujours par être reconnue. Alors nous avons un mantra, je me relie à mon innocence et j'y retrouve la force. Donc à l'envers, si votre intégrité est mise en cause dans cette situation, prenez le temps de comprendre ce qui vous a amené jusque-là. Adoptez une démarche sincère vis-à-vis de vous-même. Acceptez vos ondes pas à pas, vous pourrez retrouver la sérénité, la clarté et renforcer votre cohérence par rapport à vos valeurs. Vous comprendrez que toutes les étapes de votre parcours ont été justes. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. L'important est d'avoir une approche sincère et un désir d'évoluer. Reconnaître ses erreurs est l'acte le plus puissant que l'on puisse poser en ce monde. Protagoniste, un avocat, un juge, un médiateur. Donc voilà. Voilà pour un exemple d'interprétation de la carte. Donc voilà. La vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je le trouve vraiment très beau, ce jeu. Et donc là, ça vous donne un exemple de ce qu'il apporte. Peut-être une deuxième carte vous aurait donné une autre idée. Mais bon, là, je pense que ça vous donne un bon exemple. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.